Qu'avec la révolution industrielle en cours, il va falloir des compétences beaucoup plus pointues pour pouvoir produire. Il va être nécessaire que les enfants sachent davantage que ce qu'ils savaient avant. Avant, ils savaient à peu près rien. L'instruction était extrêmement limitée. Maintenant, il va falloir leur apprendre à lire et à écrire, et même leur apprendre un métier. Et voilà toutes choses qui sont extrêmement coûteuses, qui vont être hors de portée de la bourse des simples paysans de leurs parents, alors même que le retour sur investissement, c'est-à-dire la probabilité que tout cet effort fait pour l'éducation des enfants leur permette à eux, parents, de bénéficier du soutien de ces enfants lorsque eux-mêmes seront devenus très âgés, ce retour sur investissement devient extrêmement aléatoire. En effet, les enfants sont partis travailler au loin et ont beaucoup plus de difficultés à accueillir leurs parents sous leur toit, ce qui était la façon commune qu'on avait d'entretenir ces vieux parents autrefois. Donc quand on y réfléchit, une grande partie de la question sociale du XIXe siècle tient à cette question. C'est-à-dire que les parents n'ont pas les moyens d'offrir le minimum d'éducation nécessaire à leurs enfants, et ils vont reproduire mutatis mutandis ce qu'ils faisaient autrefois, c'est-à-dire qu'autrefois, lorsque les enfants étaient très jeunes, on les envoyait au champ, et bien là, on va les envoyer à l'usine, sauf que évidemment, c'est sans commune mesure de travailler dans une usine que de travailler au champ. Et à l'autre bout de la chaîne, lorsque les parents sont devenus malades et usés, ils ne sont plus rentables à l'usine, par conséquent ils en sont chassés, ou du moins ils y sont extrêmement mal payés, et leurs enfants n'ont pas les moyens de les entretenir décemment, ne serait-ce que parce qu'ils n'habitent pas dans le même endroit, ou parce qu'il leur faudrait donner de l'argent et qu'eux-mêmes disposent d'excessivement peu d'argent. Donc cette question sociale a été tellement lourde que, c'est ce que nous allons voir maintenant, l'État a été obligé d'intervenir pour organiser lui-même les échanges entre ces générations qui avaient été détruites par la révolution industrielle.